vidéo, mon costaud, je vais te partager 5 techniques où on va vraiment rentrer dans le détail, tout en te partageant des pièges dans lesquels tu ne dois pas tomber. Première technique, commence par lui faire vivre une émotion positive lors de ta première interaction avec elle. Exemple, je vais t'en donner plusieurs, même s'il pourrait encore y en avoir d'autres. Fais-la rire. Les femmes aiment rigoler. Alors, après, j'ai pas envie de te dire quelle blague utiliser. Je pense que par rapport à ça, c'est à toi d'utiliser ton propre humour avec ta personnalité. J'ai pas créé cette chaîne pour t'apprendre l'humour. D'ailleurs, en passant, fais-la rire, mais te transforme pas en clown. Seulement de temps en temps, avec parcimonie. Sinon, c'est comme un plat salé en fait. C'est bon, mais trop de sel, ça devient vite écœurant, n'est-ce pas? Deuxième exemple, lors de ta première interaction avec elle, un peu plus puissant encore, même si après, finalement, le fait de la faire rire, ça peut aussi tout à fait permettre de briser la glace, de briser la glace de façon vraiment très impactante. Alors, lors de ta première interaction, tu lui dis un simple bonjour en la regardant droit dans les yeux. Un regard perçant, accompagné d'un sourire charmeur en coin. Regarde l'écran, là maintenant, je te montre le style de sourire charmeur qu'il faut que tu utilises en fait. Deuxième conseil, sois entreprenant et prends son numéro. Tu ne lui demandes pas son numéro. C'est un peu comme quand tu étais au collège, tu vois, tu demandes à la fille, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Bon, c'était notre jeunesse, c'est mignon, mais en fait, pour le numéro aussi, c'est pareil, tu lui demandes pas. Parce qu'à ce moment-là, tu donnes le pouvoir à la fille sur l'interaction que tu as avec elle. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de prendre son numéro de force, hein, ça va de soi. Il s'agit que tu y ailles avec certitude dans ta tête. T'es sûr qu'elle va te le donner ce numéro, quoi. N'y va pas en tremblant et en bafouillant tous tes mots, même si c'est normal de ressentir du stress. On va y venir juste après. Surtout au début, bien sûr. 93% de ta séduction, elle passe par ton attitude non verbale. Donc, quand tu parais trop stressé, la fille le ressent et ça la repoussera dans de très grandes majorités des cas. Dans la très grande majorité des cas. Et ton attitude non verbale, sera nerveuse, pas attirante. Ton non-verbal, c'est la façon dont tu bouges avec ton corps, les messages que tu renvoies à la femme, sur le coup, sans que tu aies besoin de parler. Donc ton non-verbal, il marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand tu veux faire fuir une femme, tu peux le faire sans avoir à parler en fait. Hein. C'est direct. C'est juste par ton attitude non-verbale. Donc tu peux aussi la séduire par ton attitude non-verbale, tu l'as compris. Donc, vas-y avec confiance en toi. La fille, elle sentira subtilement que t'es un homme qui a des options avec les femmes. Pour être aussi confiant, c'est que t'as l'expérience, quoi. Donc oublie pas ça, que les femmes aiment les hommes qui ont du succès avec les femmes. Ça les rassure sur le fait que t'es peut-être un homme posé sur des bases robustes et qu'elle peut se donner à toi par la suite, en fait. Et je te mets en garde là-dessus aussi parce qu'il faut que tu sois prêt, donc. Hein, mais t'as même pas besoin forcément de te mettre. J'ai même pas forcément besoin de te mettre en garde parce que donc tu as dû y penser. Tu risques de te dire comment faire pour paraître sûr de toi alors que tu n'es pas sûr de toi. C'est logique, surtout au début. Eh bien, parais sûr de toi. Passe à l'action, c'est le seul moyen. De cette façon, tu élargiras ta zone de confort et aborder une fille par la suite sera chose aisée pour toi, puisque tu auras acquis ça. Je vais te donner une image, c'est comme le vélo. Au début, t'as les roulettes. Tu vois, t'es pas forcément à l'aise avec les roulettes. Et puis t'es à l'aise au bout d'un moment, puisque t'as l'habitude, tu te forces à le faire. Et tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Au final, t'enlèves les roulettes et tu passes à l'étape supérieure, c'est acquis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que passe à l'action, sors de ta zone de confort avec les femmes. Et justement, à ce moment-là, tu auras élargi ta zone de confort et tu pourras encore aller plus loin. J'ai fait une autre vidéo pour toi où je te parle plus en détail d'une base puissante de ton game, où tu paraîtras, mais même plus que ça, tu seras en mesure d'être plus sûr de toi,
et les femmes le ressentiront. Je mets la photo sur la vidéo. Troisième technique. Ne sois pas toujours disponible. Et pourquoi ? On va voir ça tout de suite. Premier point. Quand vous échangez en fait par message, ne t'investis pas plus qu'elle. Et fais-toi désirer. Quand elle met 2, 3 ou 8 heures, voire plus à te répondre, mets au moins quasiment autant de temps à répondre. Sois vraiment occupé. Avance vers tes objectifs. Cette fille, elle ne doit pas être ta priorité dans ta vie, mais s'ajouter à ta vie comme un plus, et elle doit le comprendre justement que c'est ça. T'as pas besoin de lui dire, elle le comprend. T'inquiète pas, les femmes, elles sont dotées d'un sens de l'observation très aigu et même beaucoup plus poussé que le nôtre. Donc, la fille qui te plaît, elle doit le sentir. C'est ce qui l'attirera à toi. Si tu lui dis, forcément, c'est pas pareil. Si tu lui dis quelque chose du genre, t'es pas ma priorité dans ma vie, nanani, nanana, là tu cherches à lui prouver quelque chose. C'est clair, c'est flagrant, et ça la fera fuir. C'est contre-intuitif, mais donc, la fille, elle doit sentir que t'es indépendant. Elle doit sentir que finalement, c'est justement avec un mec comme toi qu'il faut être. Donc c'est contre-intuitif, mais finalement c'est logique et naturel. La femme et l'homme se complètent. Deuxième point, en costaud, dans le fait que tu dois pas toujours être disponible avec elle, c'est que... alors, c'est intéressant pour toi les messages, puisque une fille peut déjà avoir une très bonne idée, rien que par écrit, de si tu es un mec dans le besoin, incapable de passer à l'action et qui a très peu d'options avec les femmes, ou si justement à l'inverse, tu es un mec potentiellement indépendant, robuste sur ses bases, et qui a donc du succès avec les femmes. Et d'ailleurs, le succès avec les femmes n'a rien à voir avec le fait que tu aies un poste haut gradé ou que tu aies une situation financière élevée. Montre, troisième point, pour justement ne pas être trop disponible pour elle. Alors, en fait, si tu montres tes messages, et directement, je comprendrai pourquoi. Directement, la fille s'éloigne de toi. Ce que je veux te partager par là, c'est que tu dois pas écrire des messages plus longs qu'elle. Attention, il ne s'agit pas non plus de compter le nombre de lettres ou de lignes que tu écris par rapport à elle, au détail près. Relax. Mais c'est vrai que et en tête, en fait, que ton investissement, il doit être au début, c'est logique, à 50-50, tu dois donner. Puis progressivement, tu évolues. Tu es fait évoluer, en tout cas, cet investissement jusqu'à environ 70-30 en ta faveur. On va dire ça comme ça. Et 80-20, c'est-à-dire que la fille doit s'investir 80 ou 70% du temps, contre 20 ou 30% de ton côté. Tu dois donner. Le 100, 0, ça sert à rien en fait. Même si c'est extrêmement rare, c'est vrai, t'as des filles qui, même en étant pas du tout investies à 0%, elles vont être attirées par toi, mais enfin, au bout d'un moment, ça pourra plus fonctionner quand même. Puisque il faut que tu donnes aux femmes aussi, et c'est logique. L'amour, les relations, ça va dans les deux sens. Mais ne t'en veux pas d'ailleurs de penser comme ça. Parce que c'est le côté naturel des choses. Sans ça, vos deux énergies ne pourront pas naturellement fusionner. Et d'une manière générale, par message ou dans la vraie vie, sois moins investi. Quatrième point, rends-la jalouse de temps en temps. Et pour ça, je vais te partager une technique puissante, parmi plusieurs dizaines de techniques possibles, bien sûr, que j'ai intitulé, que j'ai nommé le compliment ascenseur émotionnel instantané. C'est une technique avancée que je t'ai retranscrite dans un fichier PDF en détail et que tu peux télécharger gratuitement. Le lien est dans la description parce que ça te sera plus pratique dans un premier temps d'avoir une trace écrite et en plus c'est vrai que la vidéo serait beaucoup trop longue, quoi. Donc, en attendant ça quand même, écoute ça. La jalousie, oui, c'est très utile, c'est même primordial dans ton game. Mais ne la rends pas jalouse comme un bourrin. J'entends par là que la plupart des hommes le font de manière grotesque. Et la fille devine que c'est une manipulation foireuse. Cela dit, c'est déjà bien que le mec en question, justement, certains mecs en tout cas,
et compris que la jalousie est un point très important de l'attraction que tu auras avec elle. En fait, souvent, quand une fille... souvent, quand une nana sait que tu as le bon état d'esprit, d'ailleurs, et que tu as des options, que tu peux avoir une fille à tout moment, en fait, t'as pas besoin de faire grand-chose, il me semble, au niveau de la jalousie, quand même, puisqu'elle se fait toute seule. Mais bon, c'est quand même bien d'en jouer de temps en temps et de mettre en place quelques petites actions. De temps en temps, parce que le but, c'est pas de la rendre mal non plus. Donc, pour que tu puisses la rendre jalouse, il faut que tu sois subtil. On risque de passer pour un mec dans le besoin avec les femmes, qui cherche désespérément à prouver qu'il a d'autres filles à ses pieds, et donc, ça communique que t'es dans le besoin, que t'es en position de faiblesse par rapport à elle, ce qui ne pourra pas l'attirer magnétiquement à toi. Le fait de rendre jalouse une femme intelligemment est un art, qu'avec l'expérience, tu maîtriseras sans vraiment problème. Même si finalement on apprend toujours. 5e technique, sois toi-même. Ne te mets pas de filtre. Ce que font la plupart des mecs, ils jouent un rôle, ils veulent paraître tout mignons et ne jamais les froisser pour ne pas justement les vexer, ces femmes-là. Et ces nanas, elles ne veulent pas en avoir plein la vue avec toi. Elles veulent te voir toi. Elles veulent voir tes qualités et tes défauts. Par conséquent, ton authenticité. La plus grande erreur que font la majorité des hommes, c'est qu'ils se mettent en position de demandeur, en fait. Avec les femmes, un peu comme s'ils étaient le salarié et la fille la directrice. Alors observe bien, ça marche pas dans 90% des cas. Car ils paraissent faibles, ces mecs. Pas masculins, et c'est tout simplement contraire au principe d'attirance homme-femme. Si tu regardes bien, la femme, dans cette position justement de salarié, là comme je te l'ai imagé juste avant, de demandeuse, ça marchera, puisque ton couple sera naturellement posé sur des bases robustes. N'écoute pas les femmes, mais regarde ce qu'elles font. L'homme est attiré, en tout cas ne peut pas être repoussé par une femme qui se met en position de demandeuse par rapport à lui. Même si après t'as des cas extrêmes bien sûr, mais voilà. Dans la nature des choses, la femme est attirée par justement l'homme qui n'a pas besoin d'elle. Je me répète, mais c'est dans la répétition qu'on apprend. C'est comme ça. Tandis que le mec, il peut tout à fait être attiré, c'est le moins qu'on puisse dire, par une fille qui est justement en position de demandeuse par rapport à lui. Voilà mon costaud, des conseils avec des explications qui, j'espère, ont été précises pour toi. En tout cas, j'espère aussi que cette vidéo t'a apporté. Bien sûr, il y a bien d'autres aspects à mettre en place pour viser plus loin et être encore plus impactant avec les femmes, mais là, c'est déjà une bonne base qui devrait être fortement utile. Mon costaud, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner. Activer la cloche afin d'être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Également. Ciao.